Bien-aimé, tu vas prier pour la parole. Tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur. Ce matin, que ton cœur soit un cœur fertile, afin que tu puisses recevoir la parole. Père, nous te bénissons, nous te disons merci encore pour la parole. Que je te prie de toi ce soir et béni. Viens t'envoyer en nos cœurs. Viens te révéler à nous ce matin. Viens nous visiter à travers ta parole. Merci Seigneur, merci. Gloire à toi, élévation de ton Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen, amen. Alors, bien-aimé, je vais te dire ce matin pourquoi tu dois acclamer le Seigneur. Parce que tu ne sais pas encore. Amen. Sache qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Sache qu'il y a des gens qui ont perdu la vie en cette semaine. Sache que présentement, il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Des gens sont paralysés. Alléluia. Il y a des gens qui sont plongés dans le coma. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur t'a gardé. T'a donné la santé. Il t'a préservé de toutes sortes de malheurs. Par ton acclamation, tu exprimes ta reconnaissance à Dieu. Donc ce matin, acclame encore le Seigneur. On peut s'asseoir à la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Et le dimanche, nous avons été enseignés. Alléluia, amen. J'ai écouté le message, j'ai écouté la prédication, amen. Et je n'ai pas encore eu l'opportunité de le dire, amen. Mais le message était bon, alléluia. Amen. Qui était là le dimanche, amen. Voilà. Voilà. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, on acclame le Seigneur pour la vie du conseiller. Amen. Le message qui nous a été donné le dimanche. Amen, amen. Alors, bien aimés, nous sommes toujours dans le processus de la restitution. Amen. Alléluia. Ce mois de juillet, c'est le mois de la restitution. Amen. Amen. Et déjà le premier dimanche, il y a un thème qui avait été donné. Et ce thème-là, c'est Sarah te sera restituée. Alléluia. Et ce dimanche encore, nous sommes toujours dans le même processus de la restitution. Amen. Parce que ce que Dieu a dit sur ta vie doit se réaliser. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur ta vie doit s'accomplir. Et il faut que tu sois dans les dispositions pour que ça puisse s'accomplir. Alléluia. Et nous allons voir, bien aimé, un message ce matin tiré de Genèse chapitre 30, le verset 25 à 33. Amen. Donc Genèse, le chapitre 30, le verset 25 à 33. Amen. C'est bon? Genèse, le chapitre 30, le verset 25 à 33. Alléluia. Alors on va se tenir debout. Amen. On va laisser une place. Je vous donnerai le thème. Après,
Genèse chapitre 30, le verset 25 à 33. Je fais la lecture. Genèse chapitre 30, le verset 25 à 33. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai perdre encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté, marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part informe. On acclame la parole de Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu, bien aimé. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, voilà une histoire qui nous est racontée ce matin, avec tiré de Genèse chapitre 30, le verset 25 à 33. Alléluia. Je vais situer le passage dans son contexte pour qu'on puisse avoir une idée claire de la situation. Amen. Alors la Bible nous dit que Jacob était allé chez son oncle Laban. Alléluia. Amen. Il allait chez son oncle tout simplement parce que sa vie était menacée. Il avait utilisé la ruse pour voler le droit d'aînesse à son grand frère Ésaü. Amen. Et donc, sa vie étant menacée, ses parents lui ont demandé d'aller chez son oncle Laban. Alléluia. Et quand il est parti chez son oncle Laban, amen, il s'est mis au service de Laban. Et dans ce passage, Laban lui-même va reconnaître que son troupeau s'est accru. Alléluia. Amen. Dieu l'a béni à cause de qui? Jacob. À cause de Jacob. Alléluia. Amen. Dieu l'a béni pas à cause des œuvres de Laban, mais à cause de Jacob. Et Jacob lui-même, il va dire à Laban, Dieu t'a béni sur mes pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu t'a béni à cause de moi. Dieu t'a béni à cause de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Amen. Mais le problème ici, c'est que Dieu a béni Laban à cause de Jacob, mais Jacob lui-même n'était pas béni. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Suivez-moi très bien. Dieu a élevé Laban à cause de Jacob. Dieu a positionné Laban à cause de Jacob. Mais Jacob lui-même, qui est le canal à travers lequel Dieu a béni Laban, lui-même il n'a rien. Lui-même il n'est pas béni. Dis à quelqu'un, ça fait pitié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, des gens peuvent profiter de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Sans que toi-même, tu ne t'en rendes compte. Alléluia. Des gens peuvent abuser de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. C'est pour cela que, regarde, souvent, il y a des gens qui savent donner conseil. Quand ils donnent conseil à des gens, quand ils disent fais ça, ça marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils disent fais ceci, ça marche,
Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Lui-même le conseiller. Tout le monde vient le voir pour dire vraiment, toi, quand tu dis quelque chose, ça marche. Mais lui-même, sa vie ne marche pas. Alléluia. Il y a des gens souvent qui vont payer des choses. On te dit, mais toi, quand tu es le premier client, les choses marchent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça fait que quand quelqu'un même à sa marchandise, la personne veut que tu sois la première personne à payer. Alléluia. Parce que quand toi tu payes en première position, le commerce marche. Quand tu payes en première position, l'activité marche. Mais toi-même, ta vie, ça ne bouge pas. Amen. Alléluia. Amen. La grâce est sur toi. Des gens profitent de la grâce. Des gens bénéficient de la grâce. Mais toi-même, tu es 0-0. C'était le cas de Jacob. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'était le cas de Jacob. Dieu bénissait Laban à cause de Jacob. Mais Jacob lui-même n'était pas béni. Pourquoi? Parce que Laban volait Jacob. Laban était un voleur de destinée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que le Seigneur avait fait des promesses à Jacob. Le Seigneur a dit à Jacob, là où tu vas, quand Jacob était sur le chemin, quand il allait chez Laban, en songe, Dieu s'est révélé à lui en cours de route. Il a dit à Jacob, Jacob, je serai avec toi. Je te garderai. Alléluia. Je vais te bénir. Je vais te lever. Je vais te ramener sur la terre de tes pères. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Ta postérité sera bénie. Mais le problème, Jacob est chez Laban, il n'y a pas de bénédiction. Jacob est chez Laban, il n'y a pas d'élévation. Jacob est chez Laban, il n'y a pas de visitation. Jacob est chez Laban, sa vie n'avance pas. Amen. Pourtant, Dieu a parlé sur sa vie. Amen. Combien de gens Dieu n'a pas parlé sur leur vie et puis leur vie n'avance pas? Alléluia. Amen. Combien de gens n'ont pas fait des songes où ils se sont vus élevés, où ils se sont vus grands, mais depuis tout ce temps, où est la grandeur? Où est l'élévation? Dieu est-il un menteur? Alléluia. Dieu qui a parlé sur ta vie, est-ce que c'est un menteur? Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Laban exploitait Jacob. Laban utilisait Jacob pour accroître dans ses richesses. Donc dans le plan de Laban, Jacob devait être pauvre pour que lui, Laban, il soit riche. Ta pauvreté enrichit tes ennemis. Tes pleurs mettent la joie dans le cœur de tes ennemis. Ton humiliation apporte l'élévation dans le cœur de tes ennemis. Voilà pourquoi tes ennemis veulent que tu sois toujours humilié, tu sois toujours dans la souffrance, tu sois toujours en train de pleurer pour qu'eux, ils aient la victoire. Mais ça dépend de toi. Tout est question de volonté dans la vie. Alléluia. Tout est question de volonté. Jusqu'à quand vas-tu rester dans l'abaissement? Jusqu'à quand, bien-aimé, ta vie va être une vie bizarre, une vie qui n'attire pas, une vie sans saveur? Jusqu'à quand seras-tu dans l'abaissement? Où sont les promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu réfléchis à ça? Est-ce que ce que Dieu a dit sur ta vie, est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre présentement? Est-ce que ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie, est-ce que c'est ce que tu es en train d'expérimenter? Ou est-ce que tu n'as pas baissé les bras? Ce matin, je vais parler à des gens qui savent qu'ils sont nés pour faire que pour triompher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout dépend de la révélation que tu as pour ta vie. Amen, amen. Amen. Donc, Laban a mis en place un dispositif. Laban était un voleur de destinée. Il a mis en place un programme pour appauvrir Jacob. Pour que Jacob ne puisse pas s'en sortir. Pour que Jacob ne puisse pas évoluer. Et en Genèse chapitre 31, le verset 42, Jacob même a dit à Laban, ton projet, c'était de me renvoyer les mains vides. Alléluia. Ton projet, c'était que je n'ai rien dans ma main. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont fait un programme pour que toi tu sois misérable toute ta vie. Amen. Je vais réveiller l'orgueil de certaines personnes ce matin. Pendant que toi tu joues avec ta vie, pendant que toi tu es là, pendant que frère, ta vie chrétienne, on ne sait pas comment
comment tu l'amènes. On ne sait pas comment tu marches avec Dieu. Mais dis-toi que le diable, il est sérieux quand il veut t'appauvrir. Il est sérieux quand il veut détruire ta vie. Il est sérieux quand il veut ruiner ta vie. Il est sérieux quand il veut te rendre malheureux. Il est sérieux quand il veut t'anéantir. Il est sérieux. Il ne plaisante pas avec. Alléluia. Amen. Son but, c'est de t'éteindre. Son but, c'est de te détruire. Son but, c'est de te faire rater ta vie. Ce matin, je prie que tu ne rates pas ta vie. Amen. Rater ta vie, c'est la plus grande tragédie dans la vie d'un homme. Rater ta vie, bien aimé, c'est pas un examen. Vous savez, un examen, tu peux passer l'examen. Aujourd'hui, tu as passé l'examen, tu n'as pas eu. L'année qui suit, tu peux faire quoi? Tu peux avoir l'examen. Mais la vie, là, quand tu as raté ta vie, tu n'as plus une autre chance. C'est différent. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça que, frère, ne joue pas avec ta vie. On meurt une seule fois. Si tu meurs, que tu as raté ta vie, là, il n'y a plus à faire de dire que l'année prochaine, je vais me rattraper. Je suis en train de parler à des gens ce matin. Ta vie, là, tu as une seule vie. Tu n'as pas deux vies, tu n'as pas trois vies. Pour dire que si je rate, que je vais devant Dieu, Dieu va me donner encore rattrapage. Dis à quelqu'un, après la mort, il n'y a pas rattrapage. Il faut lui parler ce matin, il va bien. Il faut lui dire, il n'y a pas rattrapage. Alléluia. Parce que tu joues comme s'il y a rattrapage. Il n'y a pas rattrapage. On ne rattrape plus. Sinon, Judas, il allait revenir pour se rattraper. Pour dire que Judas il est revenu là, vraiment, il a arrangé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toute ta vie, la frère, il faut que toi-même, tu saches ce que tu veux. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas agir dans ta vie si toi-même, tu ne prends pas conscience que tu es quelqu'un d'important. Que tu es quelqu'un, tu as une grande destinée. Et quand on a une grande destinée, on ne joue pas avec sa vie. On ne plaisante pas avec sa vie. Alléluia. On ne joue pas. La vie, c'est pas un jeu, frère. La vie est précieuse. C'est le plus grand don que le Seigneur nous a donné. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que la vie ne s'achète pas. Parce que si la vie devait s'acheter, tout l'argent et l'or du monde ne suffirait pas pour acheter la vie. Personne ne peut acheter la vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc là-bas, il n'était pas là pour jouer. Dis à quelqu'un, le volet de ta destinée ne joue pas. Il faut lui dire. Alléluia. Volet de ta destinée, il ne joue pas. Là-bas, tout verrouillé autour de Jacob. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a tout bouclé autour de Jacob. Il dit celui-là, il est venu ici. Alléluia. Il va répartir les mains vides. Où il est quitté là, il va retourner là-bas dans l'humiliation. Parce que quand tu t'en vas quelque part, alléluia, et puis tu dis, je suis allé ici, tu as fait des années là-bas. Normalement, quand tu reviens, tu dois venir avec quoi? Tu dois venir avec les mains changées. C'est comme quelqu'un qui dit, non, je suis allé en France. Tout le monde sait qu'il est en France. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on entend France, on dit derrière la Russie. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous ne les voyez pas, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Hein. Mais il n'a rien. Et quand il va quitter en France, il va venir. Parce que regarde, quand on parle même en France, et puis il te dit, je viens. Alléluia, c'est pas façon tu viens à l'église, c'est pas pour ça que tu peux parler l'accueillir à l'époque. Tu te dis que tu dois être le premier à l'accueillir. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il va me donner. Tu te dépêches, tu dis, je viens, je prends le vol, je viens à. Je vais arriver ici à 1h du matin, mais ne t'en fais pas, hein, à 9h je vais passer. Je te dis non, à 1h, c'est là, il faut être attendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le 1h du matin, là, c'est pas parce que tu aimes trop son affaire. Tu viens le premier à voir clair dans ce qu'il a envoyé. Alléluia. Donc, bien aimé, quelqu'un qui va en Europe, quelqu'un qui va aux États-Unis, et puis il revient dans la galère, ça ne fait pas honte? Parce que tu vas te dire, mais mon frère, toi tu es allé là-bas, tu as fait quoi? Amen. Il quitte aux États-Unis, il vient, il dit, donne-moi 200 yens de garba. Est-ce que dis à quelqu'un, oh honte?
Elle dit, je refuse ça dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, c'était une humiliation programmée pour Jacob. C'est-à-dire que Jacob, là, Laban dit celui-là, façon je vais le traiter, il va retourner les mains vides. Il va retourner sans rien. Alléluia. Amen. Ils vont se moquer de lui. Il sera dans l'humiliation. Ce matin, je dis à quelqu'un, le diable veut t'humilier. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Le diable veut t'humilier. Le diable veut te détruire. Le diable veut ruiner ta vie. Chaque jour, il réfléchit comment il va te détruire, comment il va te tuer, comment il va te maltraiter. Chaque jour, il réfléchit. Mais pendant que le diable réfléchit à détruire ta vie, toi, tu réfléchis à quoi? Ah, le problème. Toi, tu réfléchis à quoi? Lui, il pense comment il va te voler, comment il va t'éteindre. Parce que la Bible est claire que nous sommes la lumière du monde. Mais une lumière qui ne brille pas n'a plus d'utilité, n'a plus de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a mis tout en place pour détruire la vie de Jacob. Alléluia. Et voilà que vous savez, à un moment donné, il faut savoir saisir le temps favorable pour ta vie. Amen. Dieu là, il marche avec le temps. Il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Donc il faut connaître ton temps favorable. Il faut connaître le temps où Dieu veut se manifester dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut laisser faire. Alléluia. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais il faut connaître le temps de Dieu. Et Jacob marchait avec Dieu. Et c'est pas si toi tu marches avec Dieu. Demande à quel si toi tu marches avec Dieu. Alléluia. Il a travaillé pendant 14 ans sans salaire. 14 ans sans salaire. 14 ans à payer la dot. Je vous ai expliqué comment Laban a usé de malice. Alléluia. Pour le faire travailler pendant 14 ans pour payer dot. Ça veut dire que pendant 14 ans, il a travaillé sans rien avoir pendant 14 ans. Alléluia. Après les 14 ans, bien aimé, le Seigneur va dire à Jacob, Jacob, c'est le temps. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne sais pas si toi tu connais le temps de Dieu pour ta vie. Non, dis, je ne sais pas si toi tu connais le temps de Dieu pour ta vie. Alléluia. Mais Jacob va aller dire à Laban, c'est le temps que maintenant je travaille pour qui? Pour moi. Parce que je n'ai rien. Laban s'est rendu compte, et Jacob s'est rendu compte qu'il n'avait pas, il n'avait quoi? Il n'avait rien. Le problème là, est-ce que toi tu es conscient des problèmes que tu as? Amen. Alléluia. Donc quelqu'un peut avoir problème, mais lui-même là, il n'est pas conscient qu'il a problème. Il vit comme quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est ce qu'on appelle les inconscients. C'est-à-dire qu'un inconscient là, il ne sait pas qu'il a problème. Un inconscient, il ne sait pas que là où il a arrêté, là, c'est pas là où il doit être. Et c'est pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Non, il ne sait pas que où il est là, c'est pas sa place. Il ne se dit pas que en cet instant-là, c'est pas ici je te fais un. Un inconscient, il joue avec sa vie, même quand ça ne va pas. Il prend tout pour jouer. Il ne sait pas que le temps passe. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il n'est pas conscient qu'il a problème. C'est pour ça que bien aimé, quand toi-même tu n'es pas conscient que tu as problème, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Il y a des gens ici, leur manière de marcher avec Dieu, je me demande même s'ils sont conscients. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Je me demande s'ils sont conscients. Quelqu'un qui est conscient là ne peut pas jouer avec sa vie. Vous dites, va à l'église. Le jour il est content, c'est là qu'il vient à l'église. Toi, tu n'as pas encore problème. Non, tu n'as pas. Vous pensez que venir à l'église, on fait bout d'un il vient, on te dit, demain il vient pas. On dit, il vient, on dit, bon, on dit d'abord, il est venu un peu. Ça fait longtemps, on m'a vu. Toi, tu n'as pas de problème. Celui qui qualifie, là, c'est Dieu. Celui qui délivre, là, c'est Dieu. Celui qui justifie, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Le souffle de vie, c'est Dieu qui te
te tord. Mais Dieu là, si toi-même, tu montres à Dieu que tu es inconscient, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi si toi-même, tu n'es pas conscient de ta vie? Tu n'es pas conscient, bien aimé, que tu as besoin de Dieu. Tu n'es pas conscient que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour que toujours c'est toi on va aider. C'est quand toi tu vas aider les gens. Aidez-moi. Et toujours en tête. Ça ne te fait pas un peu honte? Demande à quelqu'un ce matin. Demande, faut lui demander. Toujours c'est toi on doit aider. Toujours c'est toi on doit soutenir. Toujours c'est toi on doit de prier. C'est là que tu ronges ton vrai moteur. Oh yes, moteur de camion. C'est toi qui as accouché sommeil. Non, sommeil là c'est ton enfant. Tu les mets au dos, tu les mets, tu fatigues. Il y a des gens, leurs enfants, ils l'appellent fatigue. D'autres, leurs enfants, ils l'appellent sommeil. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Mais dis-toi que aussi longtemps qu'on va toujours te soutenir, personne ne va te respecter. La main qui en parle, elle fait quoi? La main qui donne est toujours quoi? Au-dessus de la main qui en parle. Ça veut dire que dans ta vie, là, ne sois pas là pour dire toujours donner. À un moment donné, toi aussi, il faut aider. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. À un moment, frère, à un moment donné, il y a des choses que tu dois refuser. Et ça, on ne peut pas le faire à la place de quelqu'un. Ta vie, c'est ta vie. Chacun a sa vie ici. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Chacun a sa vie. Le pasteur donne conseil, il ne rentre pas dans le corps de quelqu'un pour lui dire lève-toi, va ici, va là. Il ne fait pas ça. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Quand on dit que Jésus même habite en toi, là, Jésus n'habite pas en toi pour te forcer à faire quelque chose. C'est pour ça que nous avons le libre arbitre. Tu as déjà vu quelqu'un parler ses lèvres? Mais il y a quoi? Tu n'as pas vu dans l'église quelque chose me pousse. Non, qui te pousse? Jésus en toi. Si matin tu dis que tu ne vas pas à l'église, Jésus ne va pas prendre ton corps pour te transporter ici pour dire il y a quoi quand tu vas à l'église? Je ne vais pas partir, lui seul, on dit mais il y a quoi? Il y a quelque chose qui me pousse. Non, personne ne te pousse. Alléluia. Il faut être conscient. Jacob s'est levé, dit là-bas. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour faire quoi? Pour travailler, pour faire carrière ici. Je suis venu pour avoir aussi pour moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas venu pour que toujours je suis là qui me donne rien. Je vais payer carré. Là-bas, dans ma descente. Là-bas, dans ma. Mais il n'est pas salaire. Alléluia. Oh, j'ai une famille. J'ai des enfants. Mais je n'ai pas salaire. Je fais comment pour m'occuper de mes enfants et de ma famille? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis, mais Dieu même voit que là-bas, Jacob, il a enfant, il a femme. Mais Dieu ne voit pas. Est-ce que Dieu ne voit pas? Il voit. Mais c'est lui-même, il doit se lever pour dire, mais je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça doit s'arrêter. Mais dis à quelqu'un, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alléluia, frère. Il y a des choses qui doivent prendre fin dans ta vie. Amen. Ça ne peut pas continuer comme ça. Jusqu'à combien de temps tu as fait, tu as resté dedans? Il se lève dans terre, il travaille rien. Il travaille rien. Il travaille rien. Il travaille rien. Souvent, il y a des gens qui travaillent. On ne dirait même pas qu'ils travaillent. Amen. Est-ce que c'est pas la clé? Amen. Il travaille, mais son argent, mais il ne voit pas qu'il est dedans. Son argent, c'est comme le vent. Parce qu'il y a des voleurs de destinée qui travaillent dans ta vie. Amen. Il y a des voleurs de grâce. Alléluia. Amen. Donc, Jacob, il allait voir là-bas, alléluia, amen. Il dit là-bas, il y a longtemps j'étais servi. Il est temps maintenant que quoi? J'ai travaillé pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Ce matin, je ne sais pas s'il y a des Jacob ici. Amen. Je ne sais pas s'il y a des Jacob ici. Amen. Tu dois comprendre comment Jacob, sa vie a changé. Quand vous regardez les gens dans la Bible, vous pensez qu'ils sont nés avec l'argent. Vous pensez non, ils ne sont pas nés avec l'argent. C'est des gens qui se sont levés parce qu'ils savaient que Dieu avait prononcé une parole sur leur vie. Amen. La prophétie, là, ça vient pour te montrer que tu n'es pas là où tu dois être. C'est ça la prophétie. C'est pour ça que quand on prophétise sur ta vie, c'est pas dire oui, je reçois, et puis 2 jours après, tu
savent même pas ce qu'ils ont prophétisé sur ta vie. Il y a des gens ici même là, on a prophétisé comme beaucoup ne savent même pas. Quand on prophétise, il suffit de mettre dans tout oublier. Toi, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Si on fait lever ici plusieurs personnes, toi, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? On dirait que, mais c'est comme ça. Ta vie sera comme on dirait que, parce que les prophéties là, c'est des repères, c'est des boussons. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit, je vais t'élever, et puis toi, tu sais que tu n'es pas encore élevé, c'est que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie. Amen. Et c'est pas ce qui parle à quelqu'un ce matin. Dieu ne m'a pas dit qu'il a venu travailler pour l'enfant, et puis je vais retourner les mêmes filles. L'Éternel m'a dit qu'il va faire quoi? Il m'a dit qu'il va m'élever. Il m'a dit qu'il va me bénir. Il m'a dit que je serai positionné. Mais l'enfant, tu me mettais dans la servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu me mettais dans la pauvreté. Tu me mettais dans la misère. Tu me mettais dans la souffrance. L'enfant, tu me formes. Je suis fatigué. Je vais travailler pour moi. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je veux pour moi maintenant. Dis, je veux pour moi. Je veux pour moi. Pourquoi tu veux toujours compter sur les autres? Alléluia. Mon voisin là, une fois, il était dans sa voiture et puis il m'a dépassé, il ne m'a pas pris. Paye pour toi. C'est pour lui. Est-ce que pas la gueule? Une fois j'avais un problème, je suis allé voir mon tonton là, je lui ai dit mon tonton, essaye d'avoir ta voiture, mon tonton là m'a pas donné, mon tonton là est méchant. C'est sa voiture, c'est pas pour toi. Si tu as pour toi, tu vas aller demander. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. On doit arrêter le culte. Quand je vois des gens qui veulent rester même dans leur situation. Amen, là, ça veut dire que donc je refuse. On peut être un peu de dire amen. Alléluia. Il faut payer pour toi. C'est toi-même qui as ta voiture. Ça veut dire que même si le supermarché là, c'est à 100 mètres, tu montes. Ça veut dire, mais où tu vas? À côté ici. Mais puis tu prends, mais c'est ma voiture, il ne veut plus marcher. Si ça pouvait rentrer dans tout chemin, il allait rentrer dans tout chemin. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand c'est pour toi, est-ce que tu as problème? Non, est-ce que parle à quelqu'un? Quand c'est pour toi, est-ce que tu as problème? Ton argent pour toi, est-ce que tu as problème? Tu n'as pas de problème? Tu manges ce que tu veux manger. Si c'est pizza, tu vas manger. Si c'est caviar, tu vas manger. Mais le problème, quand c'est pas pour toi, on te pose ce que tu dois manger. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que la vie même te conditionne pour dire que c'est ça que tu dois manger. Alléluia. Donc Jacob là, il était fatigué. Dis à quelqu'un, Jacob était fatigué. Le problème, toi, je ne sais pas si tu es fatigué. Je ne sais pas si tu es fatigué. Maintenant que Dieu même là, il ne voit pas que tu es fatigué. Pas fatigué de Dieu là. Quand Dieu dit que quelqu'un est fatigué là, c'est pas dit que non, tu te couches jusqu'à... C'est ça, Dieu sait que je suis fatigué. Oui, mais c'est vrai que tu tiens comme ça. Et puis tu es à la maison, non. Quand quelqu'un est fatigué, on dit programme de prière, il est là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit étude biblique, c'est ça, on dit quelqu'un est fatigué. On dit prier ça, il est là. Amen. Tu le vois, il est en train de faire quoi? Prier. Parce qu'il est fatigué. C'est ça, Dieu a fait fatigué. Amen. Je suis fatigué depuis il est couché. Il y a quoi? Je suis fatigué, on dit à prière. Je suis fatigué. Mais continue. Tu n'es pas encore fatigué. Tu penses que Jacob allait rester là-bas pour dire, mais là-bas lui-même n'est qu'à avoir pitié de moi. Il y a des gens qui pensent que le diable a pitié. Diable n'a pas pitié. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Tu pensais que Jacob là, il va rester couché là, et puis un jour là-bas va dire, oh, Jacob, tu fais pitié, bon, viens voir ta situation. Frère, c'est ce que tu attends. C'est ce que tu attends. Les sorciers qui sont dans ta famille, les mystiques qui sont dans ta famille, les gens qui vont toujours consulter, qui sont dans ton quartier. Est-ce que toi tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel? Il n'y a pas pitié là-bas. Satan là, c'est pas parce que la faim va te tuer qu'il va avoir pitié pour dire avoir un peu. Jamais. Lui là, il est prêt à ce que tu meurs dans la souffrance. Il y a des gens qui sont morts dans la misère.
Le monde des ténèbres, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié. Donc ne compte pas sur pitié de quelqu'un, de pitié de des voleurs de destinée pour dire, on va pitié de toi. Jamais. Laban n'allait jamais se lever pour dire à Jacob, vraiment, il y a quoi ton salaire. Jacob même est parti pour dire Laban, il veut travailler pour moi. Alléluia. Amen. Il est temps que je travaille pour moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous le faisons dans la prière. Si on est dans le mois de la restitution, arrête de dormir comme tu dormais avant. Amen. On dit récupère. Toi, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. C'est le temps de récupérer. Quand le Seigneur donne un thème, il faut être dans l'esprit du thème. Alléluia. Il faut être dans l'esprit du temps. Donc, en ce mois de juillet, frère, tu ne dois pas dormir. Je ne sais pas quoi, mais tu as récupéré encore quoi. On est quel mois? Quel mois? Quel jour? 7e mois. Oui, 7e mois. 20e jour. On est le 20e jour. Demande à quelqu'un, tu as récupéré quoi d'abord? Et puis là, c'est ça, mais c'est pas si toi tu récupères. On dit temps de restitution. Toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a restitué, là où tu es. Je ne sais pas encore. Ou même si tu es conscient, ou même peut-être que c'est quand tu viens dimanche. On dit restitution, c'est là qu'il se rappelle qu'il y a fait des restitutions qui est là. Quand il sort là, parce que pour vous les thèmes là, on a donné ça comme ça pour maquiller le mois, l'homme de Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, il se lève un matin comme ça, bon, on va donner, alléluia. Donc toi, c'est quand tu veux dire, c'est la restitution, ah d'accord, alléluia. Quand il finit, il sort là, il oublie de quoi? Il oublie que c'est la restitution. Qui doit prier pour faire quoi? Pour récupérer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il allait voir Laban. Vous savez, quand il allait voir Laban, il dit à Laban, je vais travailler pour moi. Et Laban dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Que je te donne. Je vais te fixer le salaire. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais Jacob, vous savez, dans la vie, est-ce que tu peux te confier à un voleur? Est-ce que tu peux mettre ta destinée dans les mains d'un voleur? Non. Il dit, c'est pas toi qui as me fixé mon salaire. Je sais que toi, là, tu n'es pas prêt pour moi. Amen. Si elle dit, fixe mon salaire. Alléluia. Je sais que je ne peux pas m'en sortir. Donc là, ce n'est pas toi qui vas fixer le salaire. Regardez ce que Laban va faire. Et Jacob va faire. Alléluia. Il dit à Laban, écoute, tu ne vas pas me fixer le salaire. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Les petits qui vont naître. Tout agneau t'acheté, marketé, noir. Toute chèvre t'acheté, marketé. C'est ce qui sera mon salaire. Amen. Il dit, ma droiture répondra pour moi. C'est-à-dire que je me confie à Dieu. C'est Dieu qui va fixer mon salaire. Est-ce que c'est pas la Parce que dans la vie, la frère, il faut savoir à qui tu confies ton pala. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là ce matin. Non. Moi, je ne sais pas toi, ton pala, mais tu as confié à qui? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh, ma soeur, on dit ton mari, est-ce que tu sais que ton mari, là, il a pris 2 femmes? Quand tu commences à cacher, elle est où? C'est ici, elle passe. Et c'est toi qui vas l'attendre là. Pour dire aujourd'hui, elle va me connaître. Maintenant, tu as frappé la 2e femme, là. Il prend 3 pour mettre dessus. Est-ce que pas arrêter? Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, c'est là, avant il s'est caché. Maintenant que tu frappes là, il ne se cache plus. Il te dit, bon, tiens, quand tu frappes là, il a pris 2 encore. Mais le problème c'est que c'est un mec il a pris là, il a eu un fait karaté là. Donc là où ça va, c'est plus là, parce que tu vas pas dire Jésus vient. Puisque toi-même tu as chargé ton problème pour te défendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas une histoire. Regarde, tu penses que Jacob ne pouvait pas aller saisir Laban pour dire, mais Laban, aujourd'hui, il faut de mon âge. Laban, il est plus facile. Laban, aujourd'hui, on se laissait ici. On se blesse ici, mais le problème, c'est que la Bible nous dit que Laban avait des fils. Alléluia. Mais quand tu veux rentrer dans le palais, il faut tout regarder d'abord. Tu t'en vas attraper au coup de là. Ces enfants vont faire quoi? Ils vont te frapper là. Là où tu es là, toi-même, tu n'es même pas dans ton territoire. Donc, ce n'est pas une histoire de balade. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est une histoire de fléchir les genoux. C'est fléchir les genoux là, mais ça on n'aime pas.
Dieu met son affaire. Dieu met depuis là, son affaire. Dieu met. Et puis les gens qui sont pressés là, c'est eux qui viennent toujours en retard à l'église. Et ça, si vous comprenez. Les gens qui trouvent que Dieu ne fait pas vivre mes trucs. Mais pourtant, toi, les gens qui doivent faire trucs de Dieu, tu en dirais Caméléa. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Dis à quelqu'un tu as une vitesse. Dis à quelqu'un tu as une vitesse. Dis tu as une vitesse. Dieu même depuis là. Dieu même. Toi-même pour venir à l'église, tu viens à quelle? Tu dis que Dieu est là. Mais si on veut comparer entre Dieu et toi, on dirait qu'il y a un match. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu là, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu là, comme il sait qu'il maîtrise tout, alléluia, il contrôle tout, il a son temps où lui il agit. Quand Dieu n'a pas encore agi, tu peux penser que ton ennemi est fort. Ton ennemi ne peut pas être plus fort que Dieu. Laban, il a volé Jacob jusqu'à... Est-ce que Dieu ne voyait pas Laban voler Jacob? Est-ce que Dieu ne voyait pas? Dieu le voyait. Les gens même qui la nuit dorment et puis ils sont là, ils se promènent. Mais si Dieu les voit, est-ce que pas à quelqu'un? La Bible déclare que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Tous les petits maplao, tous les petits maplessiens, tous les maplao du monde entier, ils sont dans la main de Dieu, ils les voient. Amen. C'est pour ça que quand tu te confies à Dieu, il faut dormir en paix. Lui, il ne dort pas pour dire que Dieu dormait et puis il a été surpris. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Alléluia. Donc il n'a pas utilisé la violence. Il a prié pour dire Seigneur, je te confie ma cause. Fixe-moi mon salaire. Alléluia. Amen. Parce que Jacob était conscient que le Seigneur a mis en place un processus qu'on appelle restitution. Amen. La restitution, c'est que ceux qui t'avaient volé, Dieu reprend ce qui t'a été volé. Amen. Ceux qui t'avaient dépouillé, Dieu les dépouille. Ceux qui t'avaient mis en retard, Dieu, oh alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi avec Dieu, on n'est jamais en retard. Amen. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Parce que le temps qu'on prend pour te voler, ce n'est pas le même temps que Dieu va prendre pour te rendre ici. Et c'est pas si quelqu'un me suit. Amen. Jacob a fait 20 ans chez Laban. 14 ans sans salaire. Donc quand on regarde, ça veut dire que c'est à partir de 6 ans là maintenant que quoi? Qu'il a commencé à dire, je veux quoi? Je veux un salaire. C'est dans les 6 ans. Il a fait 20 ans là-bas. Donc 14 ans. C'est comme on dit, mais toi pendant 14 ans, tu n'es pas devenu quelqu'un. Est-ce que pendant 6 ans là, tu peux faire quoi? Tu peux devenir quelqu'un. Le problème c'est que les gars, avec Dieu, si on t'a volé pendant 20 ans, lui peut prendre un jour pour te rembourser tout ce qu'on t'a volé pendant 20 ans. Je ne sais pas si c'est alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Est-ce qu'il peut expliquer? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maman lui vient. Rose vient. Viens t'expliquer. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà, maman lui met pas de défense. Amen. Alléluia. Donc, regarde comme ça. Regarde comme ça. Voilà, mets-toi derrière. Voilà. Alléluia. Quand on dit les premiers seront les derniers, c'est-à-dire que pour qu'elle soit première, elle a fait quoi? Elle a volé Rose. Donc elle est devenue première en faisant quoi? En volant Rose. Donc Rose, comme on l'a volé, elle est devenue quoi? Dernière. Vous me suivez bien? Maintenant, quand Rose commence à dire, c'est ma vie, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Ça veut dire que Rose, c'est pas que ouais, là, c'est pas quoi? C'est pas sa place. Dieu la laisse là. Est-ce que quelqu'un m'entend d'abord? Amen. Dieu là, il la laisse là. Parce qu'elle même dit quoi? Elle dit, c'est ma vie, tout le monde ne peut pas réussir. Oh, il y a des gens, c'est comme ça, ils sont. Dans la vie là, tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas devenir quelqu'un. Tout le monde ne peut pas. Mais c'est ça, tout le monde là, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Donc, quand Rose, elle va à l'église, parce que c'est Dieu qui peut t'ouvrir les yeux.
Et ça, c'est quelqu'un qui comprend. Il y a des ministres qui sont dans Koutoukoudrame et puis vont mourir dans Koutoukoudrame parce que si on a dit que toi tu es un ministre, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas croire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut qu'il vienne dans la maison de Dieu pour que Dieu lui dise, toi, il y a un champignon qui est caché en toi. Il y a un ministre qui est caché en toi. Il y a quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Tu comprends? Et c'est là maintenant, tu prends conscience que, donc, où je suis là, c'est pas quoi? C'est pas ma place. Donc, il y a quelqu'un qui a fait quoi? Qui m'a volé pour que moi je sois là. Amen. Et quand tu prends conscience de ça, que tu commences à prier, c'est là par le processus de la restitution. Dieu fait quoi? Dieu attrape ton voleur de destinées pour dire restitue. Quand il restitue, maintenant les positions vont faire quoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Les premiers sont devenus quoi? Les premiers sont devenus derniers parce qu'ils ont volé pour être premiers. Amen. Les derniers sont devenus premiers parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu restitution pour qu'ils occupent leur vraie place. Amen. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Allez-y vous asseoir. Amen. Donc, quand le Seigneur va entrer maintenant en action, parce que Jacob a dit quoi? Il dit, ma droiture va parler pour moi. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu lui-même, il va faire quoi? Il va me fixer mon salaire. Donc ça veut dire que qui va faire mon parent? C'est Dieu qui va faire mon parent. C'est Dieu qui va me mettre à la place où je dois être. Parce que toi, là-bas, tu ne pourras jamais me mettre à la place où je dois être. Puisque ton but, c'est de me débrouiller. Ton but, c'est de me rendre misérable. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur va entrer en action. Vous savez, comme Laban, il est pas frère. Laban, il est malhonnête. Quand Jacob a dit, les agneaux t'acheter, marketés, noirs, les chèvres t'acheter, marketés seront mon salaire. Il va prendre le troupeau, il va séparer tout ce qui est acheté, marketé. Il se dit que pour qu'il ait ça, il faut qu'eux aussi, ils aient aussi, selon les lois des gènes. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que la chance pour que une femme noire fasse métisse, il faut qu'elle soit avec qui? Un blanc. Donc si toi tu dis c'est un métis qui fait quoi? Mon salaire, lui il prend tous les blancs là et les envoie loin. Est-ce que pas la quelqu'un? Je vous explique pourquoi vous voyez ce qu'il a fait. Parce qu'on sait que 2 personnes noires pour qu'ils fassent métis. Alléluia. C'est possible, hein? Mais ça dit que le pourcentage est comment? Faible. Il y a eu un cas comme ça où 2 noirs ont fait métis. Et le papa là, il a dit que c'est pas son enfant, métis même. Et ils sont allés faire test d'ADN. Donc on a vu que c'était son enfant. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que selon les lois de l'hérédité, dans ta famille là, ou bien dans ton armée, s'il y a eu un clair là-bas, ou bien un métis là-bas, parce que nous sommes issus de quoi? Plusieurs générations. Ton enfant peut prendre les gènes de quelqu'un là-bas, ça lui va. Et il peut prendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais le pourcentage est comment? Est fait. Donc lui, quand il est éloigné là, il se dit que toi, où les tachetés, marketés là vont sortir là, tu vas voir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais il ne savait pas que l'Éternel était avec Jacob. Le Dieu du surnaturel, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, celui qui change les ténèbres en lumière, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle s'exécute, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, le Dieu du surnaturel. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, il faut que tu expérimentes le surnaturel. Mon frère, tu dois expérimenter. Dieu de miracle, c'est pas toujours dans la bouche. S'il est Dieu de miracle, il faut que tu expérimentes le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est là que le Seigneur maintenant va faire quoi? Il va rentrer en action. Parce que quand on parle de restitution, c'est pas toi qui déclenche la restitution.
C'est Dieu qui déclenche le processus. C'est Dieu qui va te restituer. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? C'est pas ton ennemi. C'est ce qu'il dit toujours aux gens. Les gens qui sont là. Oh oui, oui. On dit c'est le sorcier là. C'est lui qui a détruit ma vie. Et puis on prend poids. Oh oui, il faut arranger ce qu'il a gâté. Est-ce qu'il peut restituer? Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. Non. Sorcier. Il s'est gâté. Il ne sait pas quoi. Il ne s'est pas arrangé. Le diable n'arrange pas. Il y a des gens qui pensent qu'il a gâté, il va arranger. Il a lui là. On dit qu'il est venu pour faire quoi? Détruire un, égorger deux, voler. Voilà les trois choses qu'il fait. Il n'y a pas arrangé évidemment. Donc quand toi tu es réfléchi le sorcier, regardez ma vie, il va arranger, il va arranger. Oui, arrête ma vie. Alléluia. Amen. Force que tu es en train de mettre ici, il faut prendre Joie et prier. Lui là, il ne s'est pas arrangé. Est-ce que c'est pas la vérité? Il sait tant qu'on parle de restitution, il ne faut pas penser que c'est Laban lui-même, il va venir pour dire non, tiens, il te donne, ou bien les voleurs de destinée là, ce n'est pas eux qui vont te donner. Quand on dit restitution, c'est Dieu même qui va faire quoi? C'est Dieu qui va prendre et puis il vient te donner. Est-ce que c'est pas la vérité? C'est Dieu qui donne des ordres et puis ça se passe. Parce que la Bible dit quand il ordonne, la chose arrive. C'est Dieu qui donne ordre. Ça veut dire que celui qui va donner ordre là, pour que tu obtiennes la restitution là, si tu ne le respectes pas, comment il va donner ordre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur ça? C'est ça. Quand on dit craindre de Dieu là, c'est le respecter. C'est lui qui donne ordre, mais lui-même là, tu ne le respectes pas. C'est quel ordre il va donner? C'est quel ordre il va donner? Quand on vous dit de respecter Dieu, ayez la crainte de Dieu, c'est parce que demain là, quand tu vas avoir problème, c'est lui qui va régler. Amen. Et c'est parce que Jacob était en de bon terme avec le Seigneur. Parce que Jacob ne s'est pas comporté comme un délinquant chez Laban. Comme il me vole là, moi aussi prends pour moi. Et après il y a les chrétiens comme ça. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Quand il vole, il dit mon cher. Lui-même il vole aussi. Il a volé. Dieu même sait combien de fois il est sous. Donc moi aussi là, il y a un plan pour moi, mais vous deux vous êtes voleurs. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Le problème, on parle de restitution, là, on ne sait pas si toi-même aussi tu n'es pas voleur. Donc chacun doit se repentir aussi. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Quand on dit restitution, c'est ça. Chacun aussi s'analyse. Tu n'as pas volé quelque part là-bas. Est-ce que toi-même, Dieu même aussi, est-ce que quand tu calcules même, est-ce qu'il n'y a pas des domaines où Alléluia. Pour toi-même aussi, il y a des on dirait que tu as volé un peu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Parce que si on veut regarder dans le fond, amen, c'est pour ça qu'on dit la grâce de Dieu. Dis, Dieu va nous faire grâce. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur entre en action. Et il déclenche le processus de la restitution. Alléluia. Amen. Et je veux que quelqu'un lise Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, le verset... Amen. Excusez-moi. Là, Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 31, le verset 9. Voilà. Quelqu'un me lit Genèse 31, le verset 9. Genèse 31, le verset 9. Faut lire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le témoignage que Jacob maintenant a. Amen. Genèse 31, le verset 9. Est-ce qu'on va avoir un micro pour elle? Alléluia. Amen. Suivez bien. Amen. Suivez bien. Ça sera notre portion. La foi vient de ce qu'on entend. Suivez bien. Oui? Amen. Genèse 31, verset 9. Genèse 31, verset 9. C'est Jacob qui rend le témoignage ici à ses femmes. Pour dire que ce qui s'est passé. Regardez, il dit quoi? Dieu a pris votre père. Dieu a pris à votre père. Dieu a pris à votre père. Dieu a pris à votre père. Il parle de Laban. Son troupeau.
Et me l'a donné. Et me l'a donné. Et c'est quelqu'un entend ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Donc, qui a donné? Qui a donné? Lisez la parole de Dieu. Hein? C'est Laban qui a donné. Est-ce que Laban, son intention, c'était de donner? Non. Qui allait prendre pour donner? C'est Dieu. Parce que regarde, ta destinée là, où on a mis là, toi-même tu ne peux pas rentrer là. Suivez-moi bien. Où le diable allait cacher ta destinée. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu, il faut respecter Dieu. Si toi-même on te dit où on a caché ta destinée, tu ne peux jamais rentrer là-bas. Tu ne connais même pas. Tu n'es pas outillé. Tu n'es pas équipé. Alléluia. C'est Dieu qui se lève pour toi. C'est Dieu qui rentre où toi tu ne peux pas rentrer. C'est Dieu qui arrive où tu ne peux pas arriver. C'est Dieu qui résout ce que tu ne peux pas résoudre. Qui enclenche le processus de la restitution pour que ta paix. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Il y a des gens, ils ont caché leur destinée dans le rocher. Il y a des gens, ils ont caché leur destinée au fond de la mer. Il y a des gens, ils ont caché leur destinée dans un canari où on a enterré, toi-même tu ne sais pas. Est-ce que tu peux arriver là-bas? Est-ce que tu connais là-bas? Est-ce que tu as transformé pour aller là-bas? Est-ce que tu as même pu arriver là-bas? Mais la main de Dieu n'est pas limitée. Amen. Donc on parle de restitution là. C'est Dieu qui te restitue. C'est pas le diable qui te restitue. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Alléluia. Amen. Il me l'a donné. Je pose la question à quelqu'un. Quand il dit, écoutez-moi, lisez bien la Bible. Quand il dit, c'est Dieu qui a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Si on regarde ça, c'est comme si c'est du vol. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu vole? Non. Dieu ne vole pas. Donc quand il dit Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné, il est en train de dire quoi? Dieu a pris ce qui devait me revenir là, que votre père a confisqué. Et puis il dit que c'est pour lui, alors que ce n'est pas pour lui. Dieu m'a rendu justice. Il a pris et il m'a donné. Ah, c'est pas à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où se trouvait ta promotion, là où se trouvait ton travail, là où se trouvait ton mariage, là où se trouvait ton élévation, là où se trouvait ton succès, là où se trouvait ce que le Seigneur a réservé pour toi, il est capable d'aller chercher, il est capable d'aller prendre, il est capable de récupérer et de t'accorder cela. Crée Dieu. Crée Dieu. Respecte les hommes, mais crains Dieu. Ton bonheur se trouve entre les mains de Dieu. Ton avenir se trouve entre les mains de Dieu. Donc ne joue pas avec celui qui tient dans ses mains ta destinée, ton bonheur, ton épanouissement, ta santé. C'est important. Ça veut dire que Jacob là, il a reconnu que c'est Dieu qui a fait quoi? C'est Dieu qui lui a donné. Parce que vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Amen. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il y a des gens, quand Dieu fait quelque chose pour toi, c'est plus en train de dire, c'est ma beauté. Moi-même, à l'égal, je savais que forcément, quand il regarde ma beauté, tu es une ingrate. C'est pas ta beauté. C'est que tu as, il ne faut pas dire non. Moi-même, je suis intelligent. Moi-même, je le mange. Tu es une ingrate. Amen. C'est Dieu. Quand tu as eu quelque chose, viens bénir le nom de Dieu comme Jacob. Jacob n'a pas été ingrat. Il a témoigné. Il dit c'est que j'ai là. Si ce n'est pas Dieu, je ne pouvais pas avoir ça. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Ce n'est pas parce que je suis fort. Dans la vie, il faut donner gloire à Dieu quand il fait quelque chose. Alléluia. Donc, quand le processus maintenant de la restitution,
s'est mis en place. Vous savez, alléluia. Dis à quelqu'un restitution divine. Restitution divine. Vous savez, je dis restitution divine parce que la restitution des hommes et puis la restitution de Dieu, c'est pas la même chose. Et ça, si quelqu'un me comprend. Amen. Je vais t'expliquer. Ça dit que quelqu'un peut prendre quelque chose, peut te voler, et puis après il regrette, et puis il vient et dit ah, mais tu m'excuses. Il y a une de tes casseroles là, et je suis venu chez toi, j'ai volé. Ça m'a plu, j'ai volé. Mais depuis que je suis parti, vraiment, j'ai des remords, je ne dors plus. Et je suis venu te ramener ta casserole. Le problème, c'est que casserole, ça fait 5 ans dans sa main. Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur la Suivez-moi et soyons dans l'esprit de la parole de Dieu. Casserole, ça fait combien d'années? 5 ans. Donc ça dit que toi-même, quand ça revient, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? De toute façon, c'est parti. Est-ce que c'est comme ça, ça va revenir? Non. Quand ça revient, toi-même, casserole là, on dirait que le grumier est passé là-dessus. Mais elle est venue faire quoi? Te restituer. Et puis, il va prendre. Est-ce que tu vas lui dire qu'il faut payer? Non. Est-ce que tu vas lui dire qu'il faut payer? Non. Non. Parce que tu ne l'as pas attrapé. Vraiment, en tout cas, merci. Tu reprends. Elle est partie. Mais tu ne peux plus faire quoi? Tu ne peux plus l'utiliser. Ça, c'est la restitution des sons. Or, dans la restitution de Dieu, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand le Seigneur, lui, te restitue là. Alléluia. Amen, amen. Non seulement, écoute-moi, non seulement tu rattrapes ton retard, mais ça ne s'arrête pas là. Il te donne plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Là où Dieu est en train de partir avec toi. Alléluia. C'est-à-dire que quand la restitution divine là s'enclenche dans ta vie, ceux qui pensaient qu'ils étaient devant toi, tu viens de dépasser. Amen. Ça veut dire que Dieu ne te restitue pas pour dire qu'on est au même niveau. Hein. Il te restitue pour que tu fasses quoi? Tu les dépasses. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire Genèse 30, verset 43. Voilà ce que la Bible nous dit concernant Jacob. Après que le processus de la restitution se soit enclenché dans sa vie, est-ce qu'on peut lire? Amen. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Dis à quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. C'est ton histoire, on va lire comme ça. Vous lui dites, c'est ton histoire. Donc, saisis chaque parole, saisis chaque portion. Alléluia. On dit, ce homme devient de plus en plus riche. Amen. 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 On parle de qui? On parle de Jacob, puis on parle de qui encore? On parle de moi. Amen. Alléluia. On dit, ce homme devient de quoi? De plus. C'est-à-dire que Dieu l'a mis au niveau d'abord de riche. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, parce que quand on parle de restitution, non, ta vie change. Amen. Quand la restitution s'enclenche dans ta vie, c'est plus dire que non, Dieu t'a restitué, et puis encore tu reviens dans la même position. C'est que la restitution ne s'est pas encore enclenchée dans ta vie. C'est pour cela que, regarde, on saura qui a bénéficié de restitution et qui n'a pas bénéficié de restitution. Et c'est pas si il parle à quelqu'un ici. Toi-même, tu n'as pas besoin de venir dire que Dieu m'a restitué. Mais quand on va te voir là, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand on va te voir là, ton témoignage va venir faire quoi? Va venir montrer qu'il y a une restitution qui s'est opérée dans la vie. Amen. Amen, amen. C'est pour cela que le gars dit à quelqu'un, il ne faut pas venir aider Dieu. S'il n'y a pas une restitution là, il ne faut pas venir dire Dieu m'a restitué. Non, nous on va regarder. Quand tu dis Dieu t'a restitué, il faut qu'on voit quelque chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit Jacob là. Il est devenu riche. Il est devenu de quoi? De plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance. Amen. Des servants et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un?
Il est devenu plus puissant que qui? Je n'entends pas. Il est devenu plus puissant que qui? Il est devenu plus puissant que qui? C'est le Dieu là, le même Dieu là qu'on prie. Amen, amen. Sinon, Jacob n'avait pas son Dieu pour dire que non, ça c'était Dieu de Jacob. C'est le même Dieu. C'est ton Dieu. Alléluia. C'est le même qui a fait que quelqu'un qui n'avait pas, qui n'avait rien, combien de temps Dieu a pris pour l'élever de cette manière. On ne peut pas tout lire le texte parce que c'est long. Mais la Bible déclare que les fils de Laban même, ils ont commencé à regarder Jacob d'une autre manière. On dit, mais lui là, il est devenu plus puissant que notre papa. Amen, amen. Malgré toutes les stratégies, il est devenu plus puissant que notre papa. Alléluia. Et bien aimé, c'est ça le processus de la restitution divine. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, la Bible déclare, frère, il y a quelqu'un, il faut savoir ce que la femme de Potiphar, elle a dit à Joseph, dans la maison de mon mari, si c'est vrai, tu travailles, mon mari t'a tout donné, mais moi je suis sa femme. Si tu acceptes ce que je vais te dire, ta vie va changer. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Mais en réalité, c'était une manière de taire Joseph. Quand Joseph a refusé, elle a menti, c'est retrouvé où? En prison. Amen. Elle a confisqué sa destinée. Quelqu'un qui est en prison, c'est comme si sa destinée a été confisquée. Quand le temps de Dieu est arrivé, écoute-moi, quand le temps de Dieu est arrivé, il a enclenché le processus de quoi? De la restitution divine. Amen. Quand Joseph est sorti, il est devenu le patron de Potiphar. Tu comprends? Amen. La restitution ne te met pas au même niveau que ceux qui t'ont foulé. La restitution te met au-dessus d'eux, de sorte que tu deviens maintenant leur patron. Amen. Alléluia. Amen. Troisième et dernier point que je vais souligner, puis on va s'arrêter, on va prier. Quand le processus de la restitution s'enclenche, alléluia, vous savez que quand Jacob a vu qu'on ne le regardait plus bien, il a pris sa femme, il a pris les enfants, il a pris tous ses biens et il est parti. Alléluia. La Bible déclare que quand Laban a su que Jacob était parti, il a pris quoi? Il a pris des cavaliers, des gens de sa maison pour poursuivre qui? Pour poursuivre Jacob. C'est le dernier point. Et puis on va prier. Dans le but de faire quoi? Quand il le poursuivait, quelles étaient ses intentions? Quelles étaient ses intentions? Quand il le poursuivait, lui-même ne l'intéresse plus. C'était pour prendre quoi? Pour prendre tous ses biens et puis pour lui dire, va. C'est-à-dire que quand Dieu te restitue, il ne te restitue pas pour que ça dise que c'est elle là, puis tout le monde a venu faire quoi? On vient te voler encore, et ça c'est quelqu'un m'entend. Quand il te restitue là, il sécurise. Donc quand Laban était en train de partir, la Bible déclare que Dieu va se révéler à Laban pour dire, car à toi, si tu touches Jacob, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu entends? Dieu donne un avertissement. Ça vous rappelle l'histoire de qui? Qu'on a lu déjà. L'histoire d'Abraham. Qui est venu donner un avertissement? C'est Dieu. C'est Dieu. Même chose aussi. Dieu dit à Abraham, tu cours, tu t'en vas. Car à toi, si tu as touché à un cheveu de Jacob et de tout ce qu'il a. Quand Laban est arrivé, il dit Jacob, on va faire alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était allé pour faire quoi? Pour lui arracher. Quand Dieu lui a donné avertissement, quand il est arrivé, il dit Jacob, on va faire alliance. Il reconnaît que tu es mon vieux père, tu es puissant. Faisons alliance. Ton Dieu là, moi aussi, je vais m'attacher à ton Dieu. Allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'attacher à ton Dieu. Il y a des gens qui ne vont jamais se convertir tant qu'ils ne voient pas ce que Dieu va accomplir dans ta vie. C'est ça. Tu peux dire à quelqu'un, allons à l'église, suis-moi.
Mais il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Amen. Où tu n'as même plus besoin de dire Jésus sauve. C'est-à-dire que ta vie évangélise, amen, ton témoignage évangélise, ton bonjour évangélise, ton bonsoir évangélise. Qu'on voit l'action de Dieu dans ta vie. Là où Dieu allait te prendre, et là où Dieu allait te mettre, là où Dieu t'a positionné, amen, on veut s'attacher à ton Dieu. Amen. On veut s'attacher à ton Dieu. C'est à ce stade-là que Dieu veut que nous arrivions. Amen. Alléluia. Il n'a pas pu. Il a fait alliance. Je vous donne un dernier exemple. Alléluia. Et puis on va prier. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, est-ce qu'ils sont sortis les mains vides? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ils ont porté avec eux les biens. Ah, ils ont porté avec quoi? Avec eux les biens de l'Égypte. Les biens de l'Égypte. La Bible déclare qu'ils sont sortis de l'Égypte avec des grandes richesses. C'est le processus de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De la restitution. On dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Ils n'avaient pas armé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dépouillé l'Égypte? C'est le Dieu tout-puissant. Ils sont sortis les mains chargées. Quand ils sont sortis les mains chargées, les Égyptiens se sont rendus compte qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Alléluia. Amen. Parce qu'au moment où eux-mêmes là, ils prenaient pour aller donner, qui les poussait à donner? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui les poussait à donner? Tu vas t'étonner que toi-même, celui qui veut te faire du mal, lui-même ne va pas comprendre ce qui se passe. Et puis c'est lui qui va être l'escalier sur lequel tu vas entrer dans ta destinée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas les tuer. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. S'il est l'escalier sur lequel tu dois monter, tu le tues, tu vas monter comment? David dit l'Éternel fait de mes ennemis mes marches aux pieds. Ceux qui voulaient me tuer là, ils sont l'escalier sur lequel je monte pour rentrer dans ma destinée, pour rentrer dans ma gloire. C'est les Égyptiens là. C'est eux-mêmes qui ont pris comme ça. Tiens. Ils prennent leur trésor, ils mettent dans la main des télé. Ils prennent télé. Ils prennent télé. Ils ont tout ça. Ils ont tout ce qu'ils avaient. Ils ont donné. Quand ils sont sortis, c'est comme si moi. Les écailles sont tombés. C'est quoi on fait comme ça? Hey, mais tu ne connais pas Dieu. Dis à quelqu'un que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Ou qu'est-ce que Dieu ne va faire dans ta vie? C'est nous-mêmes au jour. C'est nous-mêmes au jour. Est-ce qu'il va arriver? Sinon Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il ne faut pas penser qu'il y a des choses que tu vois, tu te dis, qu'est-ce que Dieu peut faire, ce qu'il peut faire? Il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut te prendre au sérieux. Alléluia. Quand ils sont sortis, la Bible déclare que Pharaon a dit, poursuivons-les. Ce que Pharaon ne savait pas, c'est que quand Dieu te donne, personne ne peut venir t'arracher. Non, tu ne comprends pas encore. Amen. Je dis, quand Dieu fait quoi? Quand Dieu, je n'ai pas dit quand toi-même, dans ton wéwéya, tu t'as pas prendre. Mais il y a des gens, c'est eux-mêmes leur wéwé. Soit le temps n'était pas encore arrivé, toi-même tu allais faire quoi? Tu allais forcer. Et je bénédiction, on ne force pas. On ne force pas. Quand ce n'est pas le temps, il faut attendre. C'est pour ça qu'ils sont pris pour la patience. Mais ce n'est pas le temps, toi-même. Toi-même. Puis maintenant, toi-même, tu allais prendre que ce n'est pas le temps. Maintenant, tu dis, Seigneur, défends-moi. Est-ce que c'est lui qui t'a donné? Je ne mets pas sa bouche comme ça. C'est pas un papato. C'est qui te donne là, c'est ce qui défend. C'est que toi-même, tu allais prendre. Tu es pressé, tu allais prendre, il ne défend pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que Jacob, il est allé lui-même prendre? Il dit là-bas, au début il fait pas, puis il a pris tout pour la diviser comme ça. Et puis là, lui, il fuit. S'il faisait ça, Dieu allait dire à Laban, va le toucher. Il allait le toucher. Il y a des choses nous-mêmes on fait. Et puis il dit, Seigneur, défends ma cause. Défends. Tu fais quoi? Il va te défendre. Tu fais quoi? Tu es toi-même là. C'est-à-dire que ta bouche est dans tout. Tu es au quartier. Où tu mets pas ta bouche? Tu mets ici. Tu mets dans le foyer. Tu mets ta bouche partout. Quand tu
qu'il y a un problème, oh Dieu de justice, Dieu de pardon. Dieu t'a envoyé là-bas. Est-ce qu'il t'a envoyé là-bas? Non. Il va te défendre comment? C'est la Bible. Dieu ne défend pas comme ça. Dieu ne s'élève pas comme ça. Il défend. Quand tu as mis ça dans ses mains, et puis lui-même, il te rend justice. Ça sera que quand les Égyptiens se sont levés et qu'ils ont poursuivi les enfants d'Israël, ils ont pu ramener quelque chose? Ils ont pu ramener? Qui les a précipités dans la mer? C'est Dieu. C'est que Dieu te donne. Personne ne peut t'arracher. Amen. La vie que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. La paix que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. Je veux faire ton œuvre. 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 La paix que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. La vie que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. La joie que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. La paix que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. Je veux faire ton œuvre, je veux faire
Bien, je veux qu'on garde cette position. Écoute-moi bien. Tu sais, si tu n'es pas à la bonne place, tu peux rater ta vie. Tu peux rater ta vie. Parce que tu ne vas pas avoir la paix. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas épanoui. Parce que tu n'es pas à la place où tu dois être. Il y a un Dieu qui restitue. Il y a un Dieu qui restitue. Il y a le Dieu de la restitution. Ce matin, est-ce que tu as ta place? Demande à ton voisin, est-ce que tu as ta place? Est-ce que tu as ta place? Dis ça va s'arrêter aujourd'hui. Oh, dis ça va s'arrêter aujourd'hui. Dis ça va s'arrêter aujourd'hui. Dis ça va s'arrêter aujourd'hui. La place que Dieu te donne, c'est pour faire son œuvre. Écoutez-moi bien. L'argent que Dieu te donne, c'est pour faire son œuvre. La position que Dieu te donne, c'est pour faire son œuvre. Ne pense pas que Dieu va t'élever pour faire toi ton œuvre, c'est pour faire lui son œuvre. Ça me sera que quand Dieu t'élève, tu ne dois pas oublier là où tu es quitté. Ce matin, nous avons tous de grandes destinées. Le temps est venu pour que nous rentrions dans notre accomplissement. Le temps est venu pour qu'on récupère. Si on t'avait volé ta santé, le Seigneur va te restituer cela. Si on t'avait volé ta promotion, le Seigneur va te restituer cela. Tout ce qu'on t'a volé, tu es un Dieu qui est capable. Je ne dis pas les sorciers vont te restituer. Je dis le Seigneur va te restituer. C'est lui qui restitue. Ce matin, tu vas prier. Bien-aimé, ne joue pas avec cette prière. Il y a des moments où on peut jouer, il y a des moments où on peut plaisanter, mais nous sommes à un moment sérieux. Nous sommes à un temps sérieux. Bien-aimé, c'est ton sérieux que le Seigneur va regarder ce matin. C'est ta volonté que le Seigneur va regarder ce matin. C'est ta détermination que le Seigneur va regarder ce matin. Quand le Seigneur te restitue, il ne te restitue pas à moitié. Il te restitue tout. Il te restitue tout. Ce matin, nous allons demander pardon à Dieu. On a laissé des voleurs de destinée nous voler. On a laissé des voleurs de destinée nous piller. On a laissé des voleurs de destinée nous enlever ce que le Seigneur avait réservé pour nous. Et à cause de cela, le témoignage de Jésus a été terminé dans nos vies. On a donné l'impression que notre Dieu ne bénit pas. On a donné l'impression que notre Dieu ne lève pas. Demandons pardon à Dieu ce matin. Demandons pardon à Dieu.